commence directement en m'étouffant. Voilà. Donc, mais je vais le laisser parce que ça fait partie du jeu. Bienvenue à cette nouvelle prédiffusion des dialogues du Photo Collective. Alors, avant de passer au dialogue avec Omar Aljiwari, qui nous parle de sa relation avec la photographie, de son travail de portrait, de rue, de son approche globale en fait de ce médium, qui est un dialogue super intéressant. C'est juste pour vous rappeler qu'il y a une deuxième partie donc, au podcast que vous retrouverez à la suite, donc dans les 15 minutes environ après, où là je vous parlerai de 3 festivals photos qui ont lieu, qui sont en cours, et des petites différences qu'il y a. Et aussi, évidemment, je vais un petit peu parler du projet podcast, comment ce projet podcast qui s'appelle Matter en anglais, qui, pour ceux qui suivent depuis quelques semaines, s'intéresse à la création euh, de nouveau d'un projet photographique qui là part un petit peu direction publication plutôt. J'en parlerai un petit peu après, voir où on en est. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une petite différence de son, donc j'expérimente aussi avec d'autres micros. Pour le podcast, en fait, des micros qui me permettront de faire d'autres choses dans ce contexte. Donc le son est un petit peu différent dans l'intro et dans l'extro. Mais voilà, on verra si je continue avec cet équipement aussi. Et voilà, mais là tout de suite, je vous laisse avec Omar. Et à tout de suite. J'ai le plaisir de recevoir Omar Aljivari. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Voilà. C'est bien ça. Photographe que j'ai découvert sur Instagram, principalement par ses portraits, mais en fait, il y a 2 facettes qui sont en tout cas présentes sur Instagram, ses portraits et sa photo de rue. Il y a une relation à l'humain, visiblement, qui est assez forte. Et donc, j'ai le plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je vais directement partir sur la question de ce podcast, qui est en fait, pourquoi t'es-tu retrouvé à faire de la photographie? Où est-ce que la photographie est venue à toi? Alors, déjà, avant de répondre à ta question, je souhaiterais te remercier d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité dans ton podcast. C'est un honneur pour moi et ça me touche beaucoup et ça me motive encore plus à produire encore plus et à m'améliorer. Alors, pour répondre à ta question, mon histoire, elle est un peu particulière parce que moi, à la base, j'ai aucune formation de photographe. J'ai jamais été photographe. Je suis pas non plus dans le journalisme. Je suis un informaticien, donc je fais un métier plutôt scientifique, cartésien, assez loin finalement de tout ce qui est journalisme, photo artistique. Et en fait, je suis tombé dedans à la trentaine. C'est vraiment anecdotique parce que, en fait, j'ai un très bon ami à moi qui avait prévu de se marier, qui avait déjà tout ce qu'il fallait avec un photographe et etc. Et à 3 jours de son mariage, son photographe a eu un accident de moto. Et donc du coup, bah forcément, il n'a pas pu honorer sa prestation. Donc, mon ami s'est retrouvé un petit peu dans une situation embarrassante parce qu'il se mariait dans 3 jours et puis il avait plus de photographe. Et c'était un peu compliqué pour lui d'aller en chercher un autre comme ça en 3 jours. C'était vraiment le rush. Donc, il m'a dit, écoute, Omar, voilà, est-ce que tu pourrais pas faire les photos de mon mariage? Je sais que ce sera pas, je m'attends pas à un truc exceptionnel, mais au moins j'aurai quelque chose. Donc, au début, sa proposition, je l'ai pas vraiment prise au sérieux, on va dire, parce que j'avais jamais touché un appareil photo de ma vie. Donc j'avais 30 ans. Du coup, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fini par relever le challenge en disant, allez, c'est parti. J'ai fait appel à un très bon ami à moi qui est devenu un petit peu mon meilleur ami grâce à ça, qui venait de s'acheter à l'époque un réflexe. Donc c'était un D80 et avec quelques focales fixes. Et donc j'ai demandé s'il pouvait gentiment me le prêter pour à l'occasion d'un mariage. Donc au début, il était un peu hésitant en me disant, mais t'es sûr? Parce que, enfin, t'as jamais touché un appareil photo de ta vie. Je vois pas comment tu vas te démerder. Donc j'ai dit, bah écoute, je peux pas le laisser dans la merde. Moi, j'aurais essayé. Puis il m'a tout réglé, tout mis déjà presque tout automatique. Donc j'ai assisté au mariage de mon ami, j'ai fait des photos. C'était très compliqué comme prévu, mais j'ai eu un petit étincelle, un petit truc qui s'est allumé en moi, je sais pas, qui dit tiens, c'est cool, ça me plaît. Je voyais ce que je produisais. Bon, rétrospectivement, maintenant, quand je regarde, c'est tout pourri. Mais à l'époque, j'étais assez content. Je dis, ah, c'est pas mal et tout. Du coup, j'y ai pris goût. J'ai rendu l'appareil, j'ai édité les photos, donc j'ai installé Lightroom. J'ai commencé à jouer avec les presets et compagnie. Autant dire que c'était une catastrophe parce que
il y avait aucune cohérence entre les photos. D'ailleurs, c'est marrant, quand on commence, on a toujours tendance à pousser la saturation, le contraste. Je sais pas, j'ai l'impression que ce qui est naturel ne convient pas. Quand on évolue, on essaie de se rapprocher d'un truc un peu plus neutre ou un peu plus nuancé, quoi. Moins édulcoré comme ça. Exactement. Et donc, j'ai rendu les photos. Ils étaient contents. Alors, je sais pas s'ils étaient contents d'avoir des photos ou s'ils étaient contents du résultat, mais en tout cas, ils étaient contents. Ça m'a motivé à continuer. Donc, du coup, je me suis dit, bon, comment je pourrais exploiter ça? Tiens, je vais faire des mariages pour les gens qui en ont pas les moyens, gratuitement. Donc, ça partait d'une très bonne idée à la base. Je me suis dit, c'est cool parce que voilà, j'ai pas spécialement besoin d'argent et en plus, s'il y a des gens qui sont un petit peu en difficulté, ça pourrait avoir des photos et puis moi, ça me permettrait de progresser parce que le mariage, c'est une excellente école pour la photo parce qu'il y a des conditions qui sont très changeantes, il y a beaucoup de gens, il y a des choses qu'on peut anticiper, d'autres non, donc faut toujours être à l'affût et puis c'est sur la longueur en plus. Donc c'est vraiment une très bonne école pour moi. Donc j'ai fait une dizaine de mariages sur une période de 2 ans à peu près. C'est là où j'ai le plus appris, je pense, au début puisque la courbe est exponentielle au début. Et voilà, c'était lancé. Après, je suis parti sur autre chose. J'ai commencé à faire des portraits, parce que j'ai un petit peu voyagé. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des portraits de gens inconnus dans la rue. Parce que justement, quand je regarde tes photos, alors je mettrai évidemment toutes les informations sous le podcast avec les liens sur tes profils Instagram. Euh, que tu parles de cette découverte, cette étincelle au travers du mariage, tu es obligé d'être dans l'humain, de partager le moment. Et ensuite, le voyage, tu as 2 comptes Instagram, l'un en fait en portrait, tant des portraits qu'en termes de format, et l'autre de la photo de rue, de paysage, d'ambiance, où là, tu es en format paysage. Et c'est assez intéressant, ces 2 mondes qui sont très imbriqués clairement dans le style, dans les sensations. En fait, il y a un aspect de ma personnalité que j'ai découvert avec le temps en faisant une espèce d'introspection. Je pense que je suis quelqu'un d'empathique et j'accorde beaucoup d'importance à l'humain. Ce qui me fascine toujours, on est quoi? On est 7 milliards et c'est difficile de trouver 2 personnes qui ont le même visage. Je trouve ça fascinant, troublant. Des fois, la même personne, à 2 moments différents, vous la photographiez, c'est pas la même photo, c'est pas la même expression. Il y a quelque chose de presque mystique. Il y a un truc qui me fascine chez l'être humain. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien les portraits, c'est essayer de retranscrire quelque chose, un trait de personnalité à travers une photo. Un format qui est en 2 dimensions. Les gens qui me suivent ou qui me connaissent savent que je suis très très peu intéressé par tout ce qui est portrait de modèle. C'est évidemment un être humain pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'il y a l'IA qui arrive. J'ai jamais trouvé ça intéressant de mon point de vue de photographier quelqu'un qu'on connaît pas, qui est là pour ça. Hein, Ouais, qui vient avec le métier de la pose. Ouais, je trouve que je sais pas, j'ai du mal. La plupart des gens que je prends en portrait, c'est des gens sans leur faire offense, c'est des gens lambda, des gens comme Mm. toi et moi, des collègues, des amis, des gens que je croise dans la rue. Tu parles de cette instantanéité, puis de cette fascination pour l'humain. Alors, dans tes portraits, moi, ce qui m'a directement attiré vers tes portraits, c'est aussi bon, alors, techniquement, on ressent une patte, clairement, mais j'ai l'impression que tu te permets d'essayer un peu en fonction justement de tes sujets, de traiter la chose différemment, mais toujours avec un certain minimalisme. Il y a peu d'artefacts en dehors de la personne, du visage, d'une certaine personnalité, en tout cas, qui ressort dans les images. Si tu n'avais pas découvert la photo, est-ce que tu penses que c'est une part de toi et de ta vie aujourd'hui qui serait manquante quelque part? Alors, je vais peut-être te choquer Mhm. et je vais peut-être choquer les auditeurs, mais je pense que si j'avais pas découvert la photo, je serais probablement en dépression aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est un antidépresseur. C'est quelque chose qui m'anime. Ça arrivé à un point où je suis, même dans mon boulot, je suis en train de penser à la photo. Je pense tout le temps à la photo. Vraiment, c'est presque, ouais, c'est obsessionnel, on peut dire ça comme ça. Ou à la photo ou à l'humain que tu peux joindre par la photo? C'est un peu des deux. Quand je pense à la photo, en l'occurrence, souvent, c'est pour me dire, j'aimerais bien faire du portrait. Ça vient après le fait d'avoir croisé quelqu'un ou vu un visage, donc ça m'anime.
Je pense être vraiment pas loin de la dépression si tu veux m'enlever la photo, parce que Mm. ça m'enlève un peu une raison alors peut-être pas une raison de vivre, mais une raison, quelque chose qui m'anime tous les jours, tout le temps, quel que soit l'endroit, quel que soit le Mm. moment. Ma vie serait plus terne, ouais. Personnellement, ça me choque pas du tout. Je pense que pour pas mal d'entre nous, je sais pas si le terme dépression serait ça, mais c'est un moyen de dire le moment ou de rentrer dans un état de pleine conscience. Mais c'est existentiel et c'est un moyen super intéressant et très ouvert. J'ai l'impression, en tout cas, dans ta photographie, qu'il y a une générosité et pour le modèle ou les modèles et pour ceux qui voient tes photos. Il y a une douceur, il y a une humanité qui fait du bien. Est-ce que par rapport à toi, tes projets, là, il y a énormément de choses sur Instagram que l'on peut découvrir. Est-ce que tu as des projets aujourd'hui d'exposition de livres ou est-ce que tu as d'autres choses dans ton monde photographique d'actualité? Alors, c'est toujours compliqué de te parler de ça parce que j'essaye vraiment sans fausse modestie de garder une certaine humilité par rapport à ce que je fais et pas me prendre pour qui je ne suis pas. Et je trouve que pour l'instant, parler de livres, notamment, c'est un peu prématuré. Pour moi, je suis pas assez mature encore pour parler de livres. En revanche, en ce qui concerne les expositions, j'ai été contacté par la Galerie Joseph pour exposer 4 de mes photos au mois de novembre prochain à Paris. C'est un honneur pour moi. C'est la première fois. Génial. J'ai aussi une publication, une de plus qui va arriver chez Réponse Photo, qui parle justement des photographes voyageurs. Donc il y a une de mes photos en couverture, des publications à droite à gauche, mais déjà c'est déjà amplement suffisant pour moi. Je mettrai évidemment les liens actuels, mais je pourrais les mettre à jour en fait pour les auditeurs aussi, en fonction de ce qui arrive. Je rajouterai aussi sur le podcast. Je te remercie vraiment beaucoup de ce moment de partage C'est moi qui te de, remercie. et de ton travail parce que c'est vraiment C'est un moi qui te travail remercie très très vraiment. décevant. Ça me touche Je te remercie beaucoup, puis à tout bientôt en tout cas. avec grand plaisir. Bonne soirée. Donc, pour cette deuxième partie du podcast, je vais commencer par parler de trois festivals. Un qui a commencé normalement hier par rapport à la première diffusion de ce podcast. C'est le Festival de photo expérimentale de Barcelone. Donc, c'est un festival qui a lieu à Barcelone en Espagne, en espagnol et en anglais, pour ceux que ça intéresse. Donc, là, c'est pas un festival francophone. Il a lieu du 19 au 23 juillet, donc relativement serré, avec des événements en ligne. Donc il y a des cours, des workshops, des ateliers en ligne, ainsi que des conférences. Donc 8 ateliers et 18 conférences. Vous pouvez aller voir sur le site web si ça vous intéresse. C'est un festival qui a lieu depuis quelques années, qui a comme but d'expandre en fait notre vision sur les techniques de la photographie expérimentale et aussi sur leur pratique. Donc c'est pour tous les niveaux. C'est vraiment par la biais de conférences, d'expositions, d'ateliers, mais aussi de soirées et de repas et de gastronomie. Ils essaient vraiment de créer, d'expandre cette communauté en fait de photographie expérimentale. Vous pouvez aller voir sur le programme par date, mais aussi par technique. Donc il y a du cyanotype, il y a du collodion humide, il y a du résinotype, du polaroid expérimental, de la vidéo expérimentale aussi, du collage, toutes sortes de techniques qui sont proposées par le biais des ateliers et des conférences. Donc super intéressant. Malheureusement, moi je n'y serai pas. J'aimerais bien. J'ai des amis qui y sont et que j'envie. Mais voilà, donc hautement recommandé. Sinon, il y a un autre festival qui, alors lui, est en Italie, au sud de Florence, au nord de Rome, dans un petit village médiéval qui s'appelle Cortona, donc le Cortona Photo Festival, qui a lieu depuis 2011, qui met en avant en fait surtout des travaux non publiés, originaux, de photographie contemporaine. Le festival a ouvert le 13 juillet avec 4 jours de discussions, de conférences, de lecture de portfolio, pardon, et d'ateliers, mais donc ça s'est passé. À voir pour les années prochaines. Mais les expos ont encore lieu jusqu'au 3 septembre, et encore avec des temps et je crois une étendue limitée jusqu'au 10 octobre. Donc c'est un festival que dont vous pouvez aller profiter des artistes. Il y a beaucoup de travaux, notamment des travaux collectifs, mais aussi des photographes indépendants
connus et moins connus. Alors je pense à Larry Fink ou Sean Sehar, pour ceux qui sont un peu plus connus. Mais allez voir la liste qui est relativement exhaustive de travaux et de photographes contemporains. C'est une belle occasion d'aller aussi découvrir l'Italie et ce petit village médiéval. Ensuite, un troisième festival qui est le Photo Ireland 2023, donc Photo Irlande. C'est un petit peu tard pour cette 14e édition de ce festival qui a lieu à Dublin depuis 2010, nommé Révolution au pluriel, qui a lieu du 30 juin, donc qui a démarré le 30 juin jusqu'au 23 juillet. Il y avait une foire au début, là c'est passé, c'était jusqu'au 16, mais il y a toujours les expositions qui ont, là aussi, comme le festival précédent, un certain nombre d'artistes vraiment très intéressants, invités par une sélection de curateurs divers dans la photographie contemporaine à nouveau, avec un focus vraiment sur la photographie irlandaise contemporaine, avec des artistes qui proposent des travaux un peu dans tous les styles de nos sociétés contemporaines. C'est vraiment un espace qui permet l'expérimentation, le test de nouveaux travaux, et qui permet aussi au public, ça c'est une des choses qui est mise en avant par le festival, au public irlandais de comprendre un petit peu mieux ce qu'est la photographie contemporaine et cette discipline en général. C'est aussi de créer une conversation autour des thèmes de ce type de photographie. Et par exemple, là, bon, c'est très, très à la mode aussi, pour de bonnes raisons. Des travaux sur ce que c'est d'avoir la peau noire, la culture liée en fait à cette immigration ancienne, et tout l'historique de cet ancien, de ce qu'étaient ces cultures et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui en Irlande. Et il y a aussi une foire du livre, en fait, le Tsundoku, qui aussi a lieu à Dublin en même temps. Donc voilà, allez voir le programme du festival, super intéressant. C'est aussi l'occasion peut-être d'aller découvrir l'Irlande. Voilà. Ou si vous habitez en Irlande et que vous écoutez le podcast en français, c'est d'autant mieux. Ensuite, je vais quand même parler un petit peu du projet podcast, donc Matter, un terme en anglais. J'ai décidé de continuer pour l'instant le projet uniquement en anglais. J'ai des problématiques par rapport à... Voilà une des problématiques pour lesquelles on se retrouve assez rapidement confronté quand on travaille avec du texte, c'est que l'anglais se traduit difficilement en français. Dans le concept que j'ai commencé à apprendre sur la matière, matter ayant des synonymes en anglais qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en français, et je vais vraiment travailler sur les synonymes et sur cette signification multiple du terme matière. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport à mon projet amateur, j'ai essayé dans les épisodes précédents, les semaines précédentes, de travailler des haïkus japonais du XVIIe siècle. Alors ça m'inspire. J'en ai pas vraiment fait grand-chose pour l'instant. C'est quelque chose qui cogite, qui se mature dans mon esprit. Mais je suis toujours un petit peu coincé par rapport à l'aspect visuel d'où j'en étais jusque-là. Et là, je pense que comme nombre d'entre vous, peut-être consciemment ou inconsciemment, quand on est un peu en manque, j'ai regardé un peu mes archives, j'ai regardé les travaux plus récents, voir si j'avais quelque chose que je pouvais intégrer dans cette œuvre en devenir, dans ce travail en devenir. Et au final, je crois que je vais me replier. Pour ceux qui suivent les différentes chaînes YouTube, j'aime bien expérimenter avec de l'équipement. Et là, pour le coup, c'est pas un appareil, c'est un appareil que j'ai depuis assez longtemps. Je vais me replier sur un travail avec ça. Donc c'est un Hasselblad 500 CM. La plaque est un peu oxydée, c'est une édition anniversaire. J'ai décidé de le charger voilà, avec son viseur. Voilà. J'ai essayé de le charger avec du Lomographie Metropolis, un film dont j'avais participé au financement participatif. Donc voilà, ce moyen format. C'est pas un appareil qui m'attire particulièrement dans son utilisation, mais vu que je suis un petit peu en manque d'inspiration par rapport au matériel photographique que je veux mettre dans ce travail, je vais essayer ça, je vais essayer de griller un film. J'aime bien le terme griller en plus, c'est l'époque des barbecues. Je vais essayer de griller un film avec et voir si ça me propose des directions d'inspiration un petit peu différentes, formellement. Et voilà, donc c'est là où j'en suis avec le projet amateur. Donc on verra peut-être un peu Vous pouvez aussi retrouver la page sur le site web avec les liens en dessous.
si vous voulez voir où on en était avec le projet. Mais voilà, donc on se retrouve la prochaine fois et à bientôt.